Bonjour à tous, je suis Lynn et je suis une alcoolique rétablie. Dans le cadre de l'émission Un jour à la fois, une deuxième capsule sur la relation parrain-filleul, marraine-filleul, avec Sylvain et Sébastien. Bonjour à vous deux. Salut. Salut. Comment le fait d'arrêter de boire a-t-il affecté votre vie sociale? Ah, je peux commencer. Moi, ma vie sociale, je dirais qu'elle a quasiment commencé quand j'ai arrêté de boire. Parce que en m'emmenant dans la famille des AA, j'ai découvert des amis Moi, je buvais seul, caché chez nous, puis je me maganais chez nous. Fait que, tu sais, ça a eu juste des avantages, puis ça ressemble pas mal à ça pour ma vie sociale. C'est multiplié en bonheur puis en épanouissement. Ben, dans mon cas, c'est différent. C'est complètement différent de Sébastien. Moi, ça fait une couple de temps que je suis dans le hall. Puis, à l'époque, ça l'a affecté beaucoup parce que moi, je connaissais juste du monde de bar là, ou des amis qui ont fréquenté dans des bars. Fait que c'est sûr que ça l'a affecté parce que moi, j'ai embarqué doucement dans AA, vraiment doucement, à un meeting par semaine, comme disait mon parrain. Manque-les pas parce que c'était ça à l'époque. C'était comme ça que je faisais ça AA. Puis il n'y a pas de mauvaise, de bonne façon. Fait que ma vie sociale était pas mal restreinte parce que les bars, c'est ça. Ça me tentait pas toujours, mais j'avais 24 ans. Fait que c'était plus fort que moi. Il fallait que j'aille là. Avec les discothèques, les ci, les ça, à l'époque, là, c'était vraiment mon mode de vie. Puis j'ai quand même été capable de sortir d'un bar. Puis sans boire, j'ai pas eu soif. Hein. Fait que j'ai demandé à Dieu rapidement de m'enlever cette soif-là. Fait que j'ai été capable de sortir d'un bar. Puis heureusement, je voyais les bouteilles. J'étais un gars de marketing. Moi, j'ai fait du marketing toute ma vie. Mais je regardais les bouteilles comme, c'est ça, comme l'exotisme de la bouteille, là, et non qu'est-ce qu'il y avait dedans. Là. Fait que j'étais quand même guéri là-dessus. Là. Chanceux, en tout cas. Ouais. Guéri, ça, c'est une autre histoire, là, mais chanceux. Mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais c'est pas quelque chose qu'on va conseiller à un filleul d'aller dans les bars ou... Absolument pas, effectivement. Mais c'est juste pour dire qu'on a d'autres histoires différentes. Oui, tout à fait. Puis toutes les histoires sont bonnes. Puis à quelque part, c'est ça. À un moment donné, avec le temps, j'ai découvert qu'AA, puis les amis dans AA, c'était plus important. C'est là que ma vie sociale a commencé, différemment. Fait qu'aujourd'hui, j'ai des amis, je vais jouer au golf avec un gars avec qui j'ai arrêté de boire, puis lui consomme. Aujourd'hui, il n'y a pas de problème d'alcool. On va jaser ensemble, on va être du fun, puis on se respecte toutes les deux. Mais 90% de mes amis, c'est tous des membres aujourd'hui. C'est normal, c'est la vie. Hein? Ouais. Mais on est ouvert à d'autres. Il faut faire attention. Moi, c'est ça que je me dis tout le temps, parce que c'est ce qu'ils nous disent. Dans le gros livre, ils nous disent ça. Bill, il nous dit qu'on va faire ce programme-là, puis éventuellement, on va être capable de retourner dans nos églises. À l'époque, c'était ça. Nos églises, nos jobs, nos ci, nos ça, puis être des citoyens, si on peut dire, c'est ça, actifs. Oh oui, on n'est pas un monde à part. Absolument là, on fait partie de ce monde, là, peu importe ce qui se passe dans ce monde. Oui, c'est ça. T'arrive-t-il de refuser des invitations si tu sais qu'il y aura de l'alcool? Ça m'est déjà arrivé. Je vais pas faire exprès, t'sais. Pas parce que ça va m'attirer ou que je vais sentir que je pourrais me faire influencer, parce que pour moi aussi, j'ai la chance que ça a disparu de ma vie. On dirait que ça n'existe plus. Fait que, sauf que, tu sais, j'ai moins de plaisir avec des gens qui vont boire. La relation avec quelqu'un qui est comme moi dans la sobriété, ben plus dans l'authenticité, puis dans le... je sais pas. C'est différent, puis je me retrouve plus là-dedans. Fait que moi, je vais dans des bars des fois, là, tu sais, on y a été l'autre fois pour jouer au pool, là, mais tu sais, c'est pas un endroit que je vais privilégier, là, ça m'attire pas tant. On le voit, le comportement des gens, c'est ça qui est drôle. Hein? Quand on est deux alcooliques abstinents, on voit bien le comportement des autres autour, ça nous fait rire en tabarouette. Mais moi, pour répondre à la question, au début, j'ai refusé. J'ai refusé d'aller à des endroits. J'avais besoin de ça. À un moment donné, je me suis aperçu là, que c'était plus ma place.
même au travail, tu sais, des meetings d'affaires, des fois, là, que je n'étais pas obligé de prolonger le spectacle, là, si on veut, mais je le prolongeais pas, tu sais. Je faisais pas trop de politique, là. Moi, je m'en allais parce que ma sobriété à moi est plus importante que tout, tu sais. Quand j'ai rencontré ma blonde, je me souviens, on était au Mexique, puis elle m'a dit, c'est quoi la chose la plus importante dans ta vie? J'ai dit, ben, c'est ma sobriété. Wow. Elle trouvait ça beau, elle trouvait ça, c'est charmant. Et on s'est fréquentés, puis 6 mois après, elle aurait aimé ça que je dise que c'était elle, parce qu'elle m'a posé encore la même question. Elle aurait donc aimé ça que je dise que c'est elle, tu sais. Puis j'ai dit, c'est ma sobriété, parce que je dis, si je suis pas sobre aujourd'hui, tu es plus ici. C'est sûr, tu voudrais pas sortir avec le fou qui est en dedans. Fait que je pense que c'est ça. Fait que oui, ça m'arrive. Puis aujourd'hui, c'est facile, je dirais, pour moi, puis tu sais, ce qu'on parlait tantôt quand tu parlais qu'on était allé jouer au billard, là, ben c'était la même chose. Tu sais, un moment donné, on sent, c'est plus ma place, là, je m'en vais. Puis c'est facile, c'est plus facile aujourd'hui. Mais ça, on fait ça, tu sais, nous autres, parrain, filleul, parrain, on sait plus, là, on ne sait plus c'est qui, là, mais peu importe, on le fait. Tu sais, c'est 2 chums qui s'en vont là, on joue au billard avec d'autres amis, puis là, on voit bien qu'on n'est plus à notre place, puis on rit de ça, puis on s'en va, tu sais, puis c'est le fun, ça, là, d'être capable de se respecter là-dedans. Tu sais. Ben oui. Moi, je reste anonyme, disons, dans ma carrière au travail. Donc, le monde ne le savent pas. Fait que quand j'arrive qu'il y a une fête ou quelque chose, puis là, « Hey, comment ça, tu bois pas? » Tu sais, ben, tu sais, je dis, ben, je bois, mais je bois pas d'alcool. Puis, mais je me sens pas dans le besoin de l'expliquer. Je me sens bien là-dedans. De le justifier. J'ai pas besoin de justifier. C'est de l'alcool, ils peuvent en boire comme je peux pas en boire. Puis c'est pas plus grave que ça, là, tu sais. Je me sens pas fier de boire de l'alcool quand j'en prenais. Là, fait que je vais pas me sentir dévalorisé parce que je bois pas d'alcool. Fait que moi, dans ma tête, je me sens bien avec ça. Là, c'est drôle que tu dises ça parce que moi, ça m'a pris une 15aine d'années avant de dire je suis bien avec. T'sais. Une 10aine d'années pour accepter l'alcoolisme. Tu sais, la deuxième partie de la première étape, là. Admettre notre impuissance partout dans tous les domaines de notre vie, ça m'a pris une 10aine d'années à accepter ça. Puis c'était correct comme ça, c'était mon cheminement à moi. Mais c'est là que, après une 15aine d'années, je m'en foutais qu'ils sachent ou qu'ils sachent pas. T'sais. Je sais qu'il y en a peut-être qui m'ont dit, j'ai un patron à un moment donné qui mange de la colle, là, mais qui m'a dit, c'est peut-être à cause de ça que ça t'a pas aidé dans ta carrière. Je m'en contrefous. T'sais. Aujourd'hui, je sais ce que je vaux grâce à A. Hein? Puis ça m'a pris une 10aine d'années, comme je disais tantôt, une 15aine d'années totale. Puis aujourd'hui, ben après ça, j'en ai aidé bien plus. Je vais vous dire qu'il y a du monde qui m'appelait, là. J'étais sur la route, moi. Puis j'avais des vendeurs sur la route. Puis il y a du monde, je connais quelqu'un qui peut-être aurait peut-être pris un verre, puis qui sait pas que, tu sais, finalement, il nous parlait de lui, ou il nous parlait d'elle, tu sais. Fait qu'elle avait besoin d'aide, mais elle voulait pas me dire que c'était elle, surtout que c'était lui, tu sais. Mon voisin, j'ai rencontré mon beau-frère, ma belle-sœur, tu sais, puis là, elle m'explique exactement sa relation qu'elle a avec elle, là, tu sais, là. Fait que, mais c'est ça, c'est là que je pouvais aider. Je me suis aperçu, après un certain temps, quand t'es bien, c'est là qu'on peut commencer, nous autres aussi, à aider les autres aussi autour de nous autres. Là. C'est comme ça que ça se fait tranquillement. Hein? Au début, on a besoin d'aide. Puis, ben, au travers des autres, on va s'aider, mais c'est ça. Personnellement, j'ai refusé, pas parce que j'avais peur de boire. Je suis pas sur la même longueur d'onde que les gens qui ont bu. Ouais. L'alcool, ça change le comportement. Ça change la façon de penser. Ça change beaucoup de choses. Tu sais, oui, dans ma famille, il y en a qui boivent, c'est correct, j'ai du fun avec eux autres, puis tout, ils n'ont pas de problème, tu sais. Mais m'en aller dans un bar où il y a vraiment des gens qui boivent beaucoup, là, ça me tente plus. Je me sens pas bien, en fait. C'est ça. Je suis pas capable d'avoir une relation avec ces gens-là. On va terminer cette petite capsule avec cette conclusion-là. Et on va revenir. Merci. Merci beaucoup, Sébastien. Merci beaucoup, Sylvain. Merci. À la prochaine. Merci à toi.